je suis créateur designer de produits liés à l'art de la table. Et j'aime me surnommer un peu créateur d'émotions sensorielles, puisque le but c'est de créer des produits qui vont révéler à la fois le nez et en même temps la bouche. Moi je crée des produits brevetés, souvent made in France, pas toujours mais souvent. En tout cas le dernier produit que je vais vous présenter il est made in France, mais j'ai démarré par le vin moi pour tout vous dire, puisque je suis dans le verre à vin depuis un certain nombre d'années. J'ai créé plusieurs lignes de produits comme le verre Open Up que vous connaissez peut-être de Arc International. Un verre Elysium aussi qui permet de développer les arômes. Et puis je suis venu dans le café. Pourquoi je suis passé du vin au café? C'était tout à fait normal puisque dans le vin vous avez 3 couches aromatiques qui sont comme dans le café. Primaire, secondaire, tertiaire. La seule différence que vous avez entre un verre à vin et une tasse à café, c'est que dans le verre à vin, vous avez ce qu'on appelle les alcools de tête. Et dans une tasse à café, vous avez l'acidité de tête. Je me bats pour supprimer cette acidité de tête et cet alcool de tête pour révéler complètement le cœur du produit. On est des coffee people, on est des coffee lovers. C'est sur le Paris Coffee Show, on a l'esprit de partage. Est-ce que vous auriez un produit justement peut-être à partager aux prochains partenaires du Paris Coffee Show? Le Délicia, on l'a gardé. Et le pur, c'est la nouvelle ligne. Donc pourquoi pur? Parce que c'est pureté. La transparence, puisque j'ai eu beaucoup de demandes sur le fait que les baristas ou même je dirais les torréfacteurs et même les particuliers ou les gens les dégustateurs avertis voulaient voir le produit à l'intérieur. Arnaud, merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer notre parcours et puis bonne journée. Merci. Bon Paris Coffee Show. On continue notre parcours Coffee Lovers sur le Paris Coffee Show et on a un cadeau pour vous Chantal et c'est le cadeau qui vous est offert par Arnaud, des belles tasses Délicia et puis on va de partenaire en partenaire, comme ça on offre des cadeaux. Donc voilà, vous avez des super cafés. On va vous faire un bon café sur notre mode bar. Georges, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité, votre entreprise? En fait, Brémar, ça a déjà commencé par le café, la machine à café. Depuis 60 ans, donc nous proposons, distribuons, installons et faisons le service après-vente donc de machines à café. Et depuis 25 ans, et c'est là où on vous sponsorise le collectif café, nous avons mis en place donc Brémar Grande Cuisine. Ainsi, alors c'est quoi Brémar Grande Cuisine? Grande Cuisine, nous faisons en fait les cuisines professionnelles pour tout ce qui est restaurant, hôtel et café. Et ça nous permet d'accompagner nos clients aussi bien sur la partie effectivement repas que sur la partie café. Et quand on fait un coffee shop, on a la possibilité de leur offrir toute la gamme de services qui correspond à ça. D'accord, donc si vous êtes intéressé pour lancer un projet ou puis même si vous voulez refaire votre cuisine par exemple, Brémar Grande Cuisine, vous les contactez et puis vous aurez tous les bons conseils d'une équipe experte et qui aussi propose des bons cafés. Et voilà, profitez bien de ce café. Oui, on va le partager au prochain exposant. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, super. Sur le Paris Coffee Show, on est sur le stand de Sage. Ils font en plus la transition ici entre deux mondes, le monde de la gastronomie et le monde du café. Et j'ai un cadeau pour vous. Ici, c'est offert par Brémar, un super bon café de spécialité qui a été préparé sur le mode bar. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu du coup l'entreprise Sage? Bonjour et merci pour ce bon café Brémar. Effectivement, nous sommes ici au trait d'union entre le monde du café et le monde de la gastronomie. C'est la deuxième participation pour Sage à Omnivore et Paris Coffee Show. Sage est une marque du groupe Breville, un groupe qui fête cette année ses 90 ans, groupe australien spécialisé dans la qualité du pro à la maison. Nos produits se qualifient comme des produits prosumer, qualité pro à destination du consumer, du grand public. On revendique la durabilité, on revendique le bon goût du coffee shop à la maison. Et notre rôle, notre positionnement, finalement, c'est d'éduquer les consommateurs français au café de spécialité, au bon café à la maison. Alors, c'est pour ça que nous sommes ici sous ce qu'on appelle le tunnel Sage. Le tunnel Sage, c'est la transition entre le monde de la gastronomie et le monde du café, parce que finalement, dans un bon repas, eh bien, c'est une manière de le terminer de la plus belle des manières, c'est avec un bon café. Et pour faire un bon café, il faut une bonne eau, un bon grain de café, une bonne machine et le savoir-faire. Et pour le bon savoir-faire,
c'est Marco. Merci Romain. Alors Marco, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu nous as préparé ici avec le matériel et puis Oui. comment utiliser les machines à café et les machines Sedge? Bien sûr. Donc déjà, ce qu'on avait pensé pour le prochain partenaire, c'était une pizza, vu que voilà, on a essayé de, encore une fois, lier les deux mondes du café et de la nourriture. Donc on a utilisé notre four à pizza Sage qui cuit des pizzas en 2 minutes, sur lequel on a mis une pâte à tartiner à la noisette. Et pour rappeler donc le café, on va mettre, vu aussi pour mettre à l'honneur le Brésil, on mettra un petit poudre du café, un peu comme si on allait assaisonner un morceau de viande. C'est aussi quelque chose qu'on avait proposé l'année dernière, quand on avait proposé avec le chef Nicolas Pacello, une version 2.0 de du tiramisu. Et à la place du cacao, on utilisait effectivement un café brésilien, c'était un café du Pérou, très chocolaté, voilà, pour ramener ce côté d'amer. Donc ça c'est une idée recette que vous pouvez faire à la maison avec le matériel Sedge que vous retrouvez chez de nombreux partenaires partout en France finalement. Tout à fait, pas mal de partenaires chez le collectif café, autoréfacteurs de spécialité. Merci beaucoup, on va continuer notre parcours. Je pense qu'ils vont être très contents les suivants d'avoir la pizza à la pâte à tartiner et au café, un café du Brésil parce que c'est l'année du Brésil. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité, votre entreprise? Bonjour à toutes et à tous, oui, donc effectivement on est sur le stand BWT Division Water and More, donc on est là sur le Paris Coffee Show 2022, on est ravis d'être une année supplémentaire le partenaire haut de l'événement. Voilà, vous voyez autour de nous, effectivement, on a amené quelques différentes animations avec Florent Villa qui est notre ambassadeur, qui nous a rejoint effectivement durant le printemps et qui va faire quelques démonstrations culinaires, je dirais, en plus de l'accord mes boissons avec Victor Delpierre à côté sur le village des torréfacteurs. Voilà. Donc si vous voulez découvrir effectivement BWT, venez sur le Paris Coffee Show. On peut également vous retrouver quasiment dans tous les coffee shops parce qu'ils utilisent vos filtres BWT pour avoir de la bonne eau, pour extraire les cafés. Et est-ce qu'on aurait justement un cadeau à offrir à un prochain partenaire? Alors oui, on fera suivre au prochain partenaire effectivement une gourde thermos BWT. Voilà, super, je pense qu'ils vont être ravis. Merci beaucoup, et on continue notre parcours. À très bientôt. Merci, au revoir. Allez, on continue notre parcours du Paris Coffee Show et on continue avec notre fil rouge aujourd'hui. Comme c'est l'année du Brésil, on va avoir un producteur du Brésil ici qui va nous présenter du coup les cafés, votre présence ici sur le stand. Très bien, merci pour le cadeau. Oui, c'est vrai, c'est l'année du Brésil. On est très contents ici par le Coffee Show. Le stand du Brésil, nous avons plusieurs producteurs de café, plusieurs fermes, des coopératifs, des gens qui font le commerce direct avec le producteur. On peut présenter des micro-lots, des nano-lots, plusieurs variétés. Merci pour votre... Donc le Brésil, c'est connu comme le premier pays producteur de café au monde. Un gros pays producteur. Est-ce qu'il y a des changements qui s'opèrent au niveau de la production de café, café de spécialité notamment? Tout à fait. J'ai un exemple là, un café vraiment à côté à la main, artisanal, des nanolos, des fruits bien mûrs, une bonne traçabilité. Et c'est ça, le Brésil peut s'exprimer autrement et on est là pour montrer ça. Bon, vous êtes content de ce Paris Coffee Show? Très bien, c'est génial. Est-ce qu'on vous revoit l'année prochaine? Bien sûr. Ah bon, allez. C'est sûr. Donc on va continuer notre fil rouge. Si vous voulez découvrir les cafés du Brésil, c'est ici sur le stand au Paris Coffee Show. On se retrouve aussi l'année prochaine, année 2023, à redécouvrir à nouveau les cafés du Brésil. Bonjour, on a un cadeau pour vous, c'est un café du Brésil parce que c'est l'année du Brésil. Il vous a été offert par Kim. Ok, voilà. super. Bah, merci. Au plaisir. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité, Faima, Slayer? Ici vous avez des belles machines à espresso. Est-ce que vous pouvez présenter Bien sûr, pour le bonjour collectif? tout le monde. Donc bienvenue chez Faima. Faima, on est une société italienne centenaire. Donc aujourd'hui on a la chance d'équiper tout le village de torréfacteurs avec la Faimina que vous avez juste là. Les retours sont bons et tout. Kim, lui, il est en train de s'amuser avec une 71 qui est un peu notre haut de gamme, qui est également la machine du concours. Donc voilà, on a une trentaine de machines au collectif aujourd'hui au Paris Coffee Show. Et puis on a Slayer qui est connu
des grands fans et des grands torréfacteurs et coffee shops au monde. Donc c'est une marque assez jeune, c'est une marque de 2007 et qu'on a repris en 2017 car elle a eu beaucoup de succès. C'est un ancien technicien qui l'a créé et il a eu besoin d'être accompagné pour son côté industriel. Donc aujourd'hui, Gruppo Cimali, qui est la société mère qui encadre Faema et Slayer, aide Slayer et Faema à servir tout le monde du café et surtout aider tous les acteurs ici à proposer des meilleurs cafés à tout le monde. Donc voilà, donc vous vous adressez à des passionnés de café, à des distributeurs que l'on peut retrouver du coup partout en France, des torréfacteurs. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les machines Faema, vous avez le contact ici devant vous. Guillaume, merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. On va continuer notre chaîne. Est-ce qu'on aura un petit cadeau à offrir pour le prochain exposant? Regardez, nous on a des beaux t-shirts Faema. Magnifique. Vous pouvez venir ici, puis voilà, vous lui offrirez ce t-shirt avec plaisir. Et puis encore merci d'être là et d'avoir organisé, c'est top. On s'éclate et on prend beaucoup de plaisir. Super, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Bonjour, nous continuons notre tour sur le Paris Coffee Show et nous avons un cadeau qui nous vient de Faema. Bonjour Cécile. Bonjour Jordan. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité? On est sur le stand de Longhi. De Longhi, est-ce bien nécessaire de se présenter? Le leader juste mondial mais... Juste. Juste. Alors dites-nous quelles sont un petit peu les nouveautés, puisque vous faites des machines à grains automatiques, mais pas que. Mais pas que, on a également la gamme Specialista, la machine destinée aux coffee lovers qui aiment reproduire étape par étape toutes les étapes du barista. C'est-à-dire du broyage jusqu'au tassage et jusqu'à la préparation du café. Exactement, qu'est-ce que fait le barista? Il moud, il tasse, il extrait, il émulsionne, il fait du latte art et tout ça on le fait pas à pas. D'accord, est-ce que vous pouvez nous dire actuellement avec qui vous travaillez, pourquoi vous êtes présent sur ce salon du Paris Coffee Show? Le Paris Coffee Show, c'est vraiment le lieu où on rencontre tous nos clients, des prospects, des nouveaux clients et ce sont donc des torréfacteurs qui revendent nos machines en boutique. Alors cette gamme s'adresse particulièrement aux coffee lovers, aux particuliers, mais il y a une clientèle de plus en plus grandissante également. J'imagine des nouveaux qui viennent de cafés un peu plus industriels. On parle de café de spécialité. Est-ce que vos machines sont adaptées justement à des cafés de spécialité? Bien sûr, on a notamment un produit phare dans notre gamme qui est la Prima Donna Sol, qui adapte tous les paramètres de la machine en fonction de la typicité du café. Donc est-ce que c'est un 100% Arabica ou un blend et quel est son degré de torréfaction pour avoir vraiment l'excellence en tasse. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous offre donc ce t-shirt de Faema. On va continuer notre fil rouge avec d'autres partenaires. Est-ce que vous auriez un cadeau à offrir? Bien sûr. Voilà, comme ça on va continuer à partager, à découvrir. Un premier cadeau avec un lot de 2 tasses cappuccino, mais bien sûr, on va y rajouter des petites tasses espresso. Ah oui, parce que chaque café pour les goûts de chacun. Tout à fait. Merci beaucoup Cécile et puis on se dit à très bientôt. Pour la suite. Avec plaisir. Il nous faut de l'énergie pour tenir. Merci beaucoup. Ici, j'ai un cadeau pour vous, Rodrigue, de la société Phoenix. Donc là, c'est un cadeau qui vient de chez Delonghi. C'est des belles tasses, à la fois cappuccino et aussi espresso. Donc c'est vraiment super gentil. Pour vous. Merci. Voilà, parce qu'on fait un fil, on présente les différents partenaires du collectif café. Très bien. Peut-être le poser ici, ce sera plus facile. On va le poser là, oui. Est-ce que du coup, vous pouvez vous présenter Phoenix? Donc Rodrigue, donc je suis connu plus par mon prénom. Rodrigue. Donc, je suis créateur de la marque Phoenix, de la gamme Phoenix, qui aujourd'hui est quand même bien reconnue sur la France. Aujourd'hui en nouveauté, ce que je peux vous présenter, c'est mon caisson destructeur de fumée, qui est très important pour tout ce qui est torréfaction dans les villes où on ne peut pas mettre d'installation de cheminée. Donc aujourd'hui on détruit totalement les fumées, ce qui est important par rapport à l'économie et à l'écologie surtout. Donc le torréfacteur au niveau des réglages, en fait ça ne change rien, on est toujours sur les mêmes réglages. C'est juste une filtration et une ionisation de fumée pour brûler les fumées. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle technologie que j'ai intégrée aussi également sur ma plus petite machine.
donc le Baby. Le Baby. Le ici. Baby Phoenix. Et puis sur toute la gamme de Phoenix jusqu'à 70 kg. Donc j'arrive à traiter les fumées et à les détruire totalement jusqu'à 70 kg. Voilà, en capacité café vert. Alors content d'être sur le salon du Paris Coffee Show. Super content, merci au comité, c'est super. Je vais même vous remettre un petit cadeau également. Ah oui, parce qu'on va continuer notre parcours avec les autres partenaires. Bah oui. Et vous avez les super crayons estampillés les Phoenix. petits crayons Phoenix. Ça me fait une joie de vous les donner. Et puis merci pour l'interview. Ouais, au plaisir. Et on retrouvera cette vidéo-là sur voilà. le collectif Café Et sur surtout, le YouTube. n'hésitez pas de vous renseigner pour le caisson, destructeur. Super. Donc voilà, vous pouvez contacter Phoenix sur le Paris Coffee Show. Rodrigue, vous le connaissez déjà. Contactez-le si vous avez des questions pour un café, un torréfacteur Made in France. Voilà, Made in France. Bienvenue chez Melita, nous sommes une nouvelle fois ravis en 2022 de rejoindre le Paris Coffee Show. C'est un événement auquel nous participons depuis maintenant plusieurs décennies. Bien évidemment, cet événement qui rassemble toute la grande famille du monde du café est celui de notre passion, puisque Melita est dans le monde et vit le monde du café depuis maintenant plus d'un siècle, puisque Melita a inventé le filtre à café en papier. Et cette année, en 2022, nous avons le plaisir de présenter toutes nos gammes de machines à café destinées à la fois au grand public, mais aussi aux professionnels, avec des machines qui sont capables de produire que quelques tasses de café par jour, soit en filtre, soit en espresso, avec des machines domestiques pour le grand public, mais aussi des machines capables de produire jusqu'à 250 espresso à l'heure, bien évidemment destinées aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Donc nous sommes encore aujourd'hui présents sur ce salon pour vous accueillir, pour vous proposer à la fois des cafés de qualité, espresso, mais également des spécialités à base de lait, à base de cacao, pour apprécier tout au long de la journée les meilleurs moments et votre pause plaisir grâce au café produit avec les machines Melita. Alors nous avons bien sûr un cadeau très intéressant qui est le kit de nettoyage de machine à café qui sert au quotidien à maintenir votre machine en parfait état, à garantir la qualité de l'extraction, donc la qualité du café dans la tasse, jour après jour. Et nous serons ravis d'offrir ce kit de nettoyage et de détartrage de la machine à l'heureux gagnant de ce cadeau Melita. Alors Pascal Leblanc, responsable marketing chez Voca France. Nous sommes très heureux d'être là pour cette très belle édition, partenaire depuis le départ de ce salon magnifique. On a mis en avant aujourd'hui sur ce salon la marque Gaggia Milano avec de très belles machines. Nous faisons des machines traditionnelles et automatiques. Et aujourd'hui, ce qu'on va mettre en avant aussi, c'est l'offre OCS, Office Café Service, avec notre machine Magic de chez Saiko. Alors évidemment, on a aussi un cadeau à offrir. Nous avons fait cette très belle boîte de café parce que pour nous, c'est un lien incontournable entre la machine et le produit. Et on est heureux de l'offrir à un client. Voilà. Merci le Paris Coffee Show 2022. Et on est très enthousiaste parce qu'on a vraiment apprécié cette journée. Ouais, très belle, super journée, super organisation. Merci à tout le monde. Et on vous invite tous à venir l'année prochaine. L'année prochaine, tous ensemble et pour déguster des bons cafés. Bonjour à tous, bienvenue à la partie Art of Coffee, qui est la petite sœur de Belco, le sourceur de café vert. Art of Coffee, depuis 7 ans, importe des accessoires pour les baristas et les torréfacteurs dans leur exercice de leur fonction professionnelle. C'est un catalogue finalement dans lequel on va avoir tous les accessoires nécessaires aujourd'hui au métier de barista et de torréfacteur. Et cette année, on est très heureux d'être au Paris Coffee Show pour présenter également notre nouvelle démarche qui a été d'auditer tous les fournisseurs avec lesquels on travaille sur leur politique RSE. C'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, étant la petite sœur de Belco, dont la phrase est « Where sourcing makes sense », de pouvoir finalement make sense aussi dans nos achats d'accessoires Art of Coffee. Donc ça a été un gros travail d'1 an et demi qu'on vous résume un petit peu dans ce magazine Act for Coffee que je vous invite à consulter sur notre site internet belco.fr. Donc par exemple aujourd'hui je vous ai sélectionné 2 accessoires. Un premier qui est une thermos, une petite tasse
mais elle a l'avantage d'être faite en Europe, en Angleterre, et en plus à base de déchets café réutilisés, que sont les tasses à usage unique, qu'on a d'ailleurs encore beaucoup sur ce festival. Et donc l'idée, c'est évidemment d'arrêter les tasses à usage unique pour n'en avoir plus qu'une à disposition. Et cette marque s'appelle Circular & Co. Un deuxième accessoire que je voulais vous présenter, c'est une cafetière italienne. Alors rien de révolutionnaire, on adore les cafetières italiennes. Et jusque-là, on n'en avait pas au catalogue parce qu'en fait, elles étaient toutes fabriquées en Italie, un peu de la même manière, et il n'y avait pas assez de sens pour nous dans cette production. Et on a déniché une marque qui s'appelle Grosch, qui est faite au Canada. Et tous les achats des cafetières italiennes soutiennent des projets en Inde d'accès à l'eau pour les peuples qui n'ont pas accès à l'eau. Voilà en quelques mots Art of Coffee, l'émission, les nouveautés. J'espère que ça vous a plu et je vous invite à retrouver le catalogue avec toutes ces nouveautés sur le site de belco.fr et à l'année prochaine. Bonjour, donc je suis Nicolas Poirot-Courvoisier, le gérant de la filiale française de Victoria Arduino sur lequel nous sommes aujourd'hui. Je suis également dans notre panel de marques, on a aussi Nuova Simonelli. Mais aujourd'hui, on est au Paris Coffee Show, sur notre stand Victoria Arduino. Toujours très content d'être présent au Paris Coffee Show parce que c'est une belle rencontre entre professionnels et entre passionnés. Il n'y a pas que des professionnels d'ailleurs, il y a aussi des particuliers. Et c'est toujours un vrai plaisir. On a pu aujourd'hui et depuis 3 jours montrer le dernier modèle de machine que l'on a lancé, c'est la Black Eagle Maverick que l'on a ici et sur lequel on produit de l'expresso mais aussi du café filtre. C'est une nouveauté pour une machine à café expresso. Ça s'appelle le Pure Brew. Et à côté de ça, on est très fiers d'être partenaire du Paris Coffee Show et du collectif Café avec qui nous avons organisé, avec notre marque Nuova Simonelli, on a organisé les premiers championnats de France des techniciens café. Ça a été un succès, c'était samedi et dimanche. Et on a aujourd'hui un champion de France, le premier technicien café, machine à café. Et on peut en être très fiers. Donc je vous souhaite un bon moment, une bonne visite du Paris Coffee Show, profitez-en bien. Et bien sûr, je vous dis à l'année prochaine parce qu'il est clair que nous serons encore là. Bonjour, je m'appelle Christophe Guin, je suis directeur général de la société Bravilleur France. Nous sommes fabricants de machines à café et exposants au Paris Coffee Show et partenaires également de cette exhibition. Et je tiens à remercier d'ailleurs au passage le collectif Café pour l'organisation qui a été celle qui nous a accompagnés pendant ces 3 jours. Donc c'est à chaque fois un plaisir de venir ici pour rencontrer nos partenaires. Nous distribuons nos matériels partout sur le territoire français. Et ces 3 jours ont été l'occasion pour nous de rencontrer nos distributeurs, principalement les torréfacteurs qui distribuent nos matériels. Et cette année, notre actualité, c'est principalement polarisée sur l'Aspresso, qui est une petite machine à base de café grain, qui séduit tous les opérateurs, principalement dans l'OCS. Cette machine s'installe dans les bureaux ou dans les petites ventes à emporter. Et c'est aujourd'hui, j'allais dire, la chouchoute de nos 3 jours ici au Paris Coffee Show. Bonjour à tous, je suis absolument ravie de terminer ces 3 jours de conférence sur le Paris Coffee Show édition 2022. On a eu un espace conférence cette année de folie, 4 thématiques qui ont passionné toutes nos clients, nos fournisseurs, les consommateurs qui sont venus nous voir et nous écouter. On a eu plus de 50 intervenants, on a eu des cafés coutumes, du Lomi, du Belco, des gens qui ont parlé développement durable, développement de la filière du café de spécialité en B2B. On a parlé consommateur final avec comment consommer un café bon pour la planète chez soi. Et bien sûr, on a eu toute une thématique sur l'entrepreneuriat, comment créer dans le café avec des expériences d'ouverture et de partage, de torréfaction artisanale
et de coffee shop. Voilà, on est absolument ravis, on vous attend pour l'année prochaine, ça va être top. On fera encore mieux l'année prochaine et encore plus d'intervenants, plus de thématiques et n'hésitez pas à venir nous voir sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte YouTube du Collectif Café. Merci à tous et à bientôt. Du Collectif Café, bonjour. Donc je me présente, Laurent Baïs, torréfacteur champion de France 2021 au Paris Coffee Show dans cet bel environnement qu'on a à proposition et à disposition sur ces 3 jours. Donc comme je vous le disais, champion de France 2021, Collectif Café et SCA. Donc j'ai eu la chance de représenter la France au championnat du monde et finir 5e donc, au World Coffee Event de Milan. Donc cette année, bien évidemment, il va y avoir un nouveau représentant de la France qui va être élu meilleur torréfacteur 2022. Donc sur ce bel espace avec le partenaire Diedrich. Et bien évidemment, vous avez une multitude de stands. Cette année, il y a eu pas mal de nouveautés. L'espace torréfacteur avec des intervenants comme Mihaela Lordache, Paul Arnfi, Daniela Capuano, Jérémy Verne et bien d'autres. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un espace convivial dédié pour le monde du café, pour le monde de la torréfaction, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Je vous souhaite et je souhaite aux prochains lauréats une belle année 2022 et 2023. Je souhaite aussi en 2023 peut-être un petit peu plus de représentation féminine pour les championnats de France de torréfaction. Donc inscrivez-vous, profitez-en et à bientôt sur le Paris Coffee Show. Que le meilleur gagne. Ce Coffee Show se termine, nous avons vécu 3 jours de folie sur la scène du Coffee Show. Comme vous le savez, depuis plus de 10 ans, mon objectif c'est de rassembler les experts des différents univers, des différents métiers de la gastronomie autour d'un ingrédient qui a changé ma vie, le café. Alors j'ai invité des pâtissiers, des cuisiniers, des maîtres d'hôtel, des mixologues, des baristas, des torréfacteurs, tout simplement pour que tous ensemble on puisse s'amuser autour du café de spécialité. Et je voudrais vraiment qu'on prenne conscience que grâce au travail de l'ensemble du Collectif Café et de tous les artisans, producteurs, torréfacteurs, aujourd'hui le café de spécialité évolue et ce n'est plus simplement les torréfacteurs ou les coffee shops qui utilisent le café de spécialité, mais toute la chaîne de la gastronomie. Et on a pu le voir à travers les créations merveilleuses de tous les invités qui m'ont donné leur confiance. Alors je vous dis rendez-vous l'année prochaine pour découvrir de nouvelles créations. Prenez soin de vous et buvez du bon café de spécialité. Ciao!